Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Les réclamations ou le rattrapage de la commission sanguine. Luc 19, à partir du verset 1 au verset 10, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Et nous connaissons l'histoire de Zachée le nain. Zachée qui était court. Zachée qui voulait voir Jésus et qui est monté sur un arbre. Zachée qui monte sur un arbre, Jésus le voit et Jésus lui dit, descends aujourd'hui, je dîne chez toi. Et le Seigneur alla rendre visite à Zachée. Ce qui s'est passé chez lui me permettra de vous enseigner la parole de Dieu. Ce qui s'est passé chez lui me permettra de vous enseigner l'évangile de Dieu. Amen. Mais avant d'arriver chez lui, il faut que vous soyez à l'aise. Pour ceux qui n'avaient jamais lu, ou pour ceux, il faut que vous soyez à l'aise. Je vais vous faire la fondation, mais il faut que vous soyez à l'aise. Il faut que vous soyez à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Prophète, lis l'introduction pour que les gens comprennent. Lis l'introduction. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Vous savez, Jéricho est une ville où Jésus a fait beaucoup de miracles. Zachée, Jéricho, cette femme qui perdait du sang, qui passait à Jéricho. En tout cas, Jésus a fait beaucoup de miracles là. Il entrait et il passait. Vas-y. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Vous savez, Zachée, en grec, c'est Zachéos. Et en araméen, c'est Zachai, qui veut dire le juste. Prophète. C'est contradictoire. Le nom de cet homme veut dire le juste. Or, Zachée, bien-aimé, qui devient après disciple de Jésus, c'est-à-dire avant même sa crucifixion, était publicain. C'est-à-dire, il organisait la collecte des impôts pour le compte des Romains. Et les Romains, à cette époque, étaient les potentats, c'est-à-dire les colons. Israël était assiégé par les Romains. Donc, les Romains étaient les colonisateurs. Amen. D'Israël. Bon, quand je prêche à un Africain ce message, je suis à l'aise parce que vous comprenez le contexte. Vous savez, nous tous, comment on voit les colons? On les regarde avec beaucoup d'hypocrisie. Vrai ou faux? On les regarde avec beaucoup d'hypocrisie. Bon, aujourd'hui, ça va. Mais au temps même de la loi, c'est-à-dire au temps, non, pas au temps de la loi, pour nous, au temps de la colonisation, nos parents, quand ils voient un blanc avec hypocrisie, ils s'humilient. Mais quand le blanc passe, amen, c'est un chip ou un churou. On n'aimait pas les blancs. Donc, quand quelqu'un travaillait pour les blancs, c'était un traître. Vrai ou faux? Et on disait toujours que les colons, et ce qui est vrai, nous escroquaient, ils nous pillaient, ils pillaient nos biens. C'était le cas des Romains. Mais la Bible dit que Zachée travaillait pour les pilleurs. Amen. Le rôle de Zachée était de piller l'économie du pays. Le rôle de Zachée était de prendre l'argent des Juifs et d'aller le donner aux Romains. Comment il peut s'appeler le juste? C'est pour ça que je dis qu'il y a contradiction. Un voleur qui s'appelait juste. Waouh! Dis avec moi, le juste. Et cet homme riche va poser un acte hors du commun. Il cherche à voir Jésus. Mais comme il y avait une trop grande foule autour de Jésus, il a couru à la Husselbert et il va devant, il monte sur un arbre qu'on appelle le sycomore. J'ai parlé de Zachée, je vous ai dit que Zachée veut dire juste, il est publicain, on est d'accord? Je vous ai parlé un peu des Romains, je vous dis qu'ils étaient les colons. Est-ce que je peux vous parler un peu du sycomore? Ok, que Dieu vous bénisse. Bon, le sycomore était un arbre que lui seul pouvait monter parce que le sycomore est d'une famille d'arbres nains. Vous voyez un peu? Les sycomores, il y a des sycomores en Asie qui sont tout petits comme ça. Okay.
De petits arbres, il y en a. Mais il y en a de toutes les variétés. Mais je veux dire que c'est un âme pas trop compliqué pour cet homme qui n'était pas grand détail. Il arrive au sommet. Et je fais une pause. Est-ce que je peux vous parler du sycomore? Le sycomore est un arbre qui se joue là, a connu l'honneur. Il faut dire avec moi l'honneur. L'honneur. Le sycomore qui était dans ce quartier n'avait jamais donné de fruits. Amen. Ce sycomore, aucun enfant ne jouait avec ce arbre, sous ce arbre, aucun enfant le montait, aucun enfant n'y avait un intérêt, parce qu'il n'avait jamais porté de fruits. Il avait peu de feuillage, parce que si Zachée monte sur ce arbre, c'est parce qu'il voulait avoir une vue sur ce qui se passait, et pour que celui qui était la cible en bas aussi puisse avoir une vue sur lui. Donc le sycomore n'a pas d'ombre. Donc personne ne pouvait se reposer sous le sycomore. On m'a dit un jour, le sycomore va connaître un fruit qui s'appelle Zachée. Tu ne comprends pas vite, on dirait. C'est-à-dire que je suis en train de parler à une personne. Je vais dire que tes affaires ne marchent pas. Mais un jour, à cause d'une circonstance, Dieu va faire en sorte que tu aies un seul client qui va te faire boucler même la boutique et puis prendre ta retraite. Parce que Zachée voulait voir Jésus. Le sycomore va connaître pour la première fois quelqu'un qui s'intéresse à lui. Vous savez, quand Jésus passe quelque part, il y a des opportunités qui se créent. Il y a une opportunité qui s'est créée pour le sycomore. Oh, ça me plaît bien ce que je suis en train de dire. Je vous dis que dans ma prédication, il y a toujours prédication. Je peux continuer? Un homme riche. Dis avec moi un homme riche. Un homme riche. Un homme riche qui monte sur un arbre et qui veut voir Jésus. Ça doit nous amener à nous poser des questions. Il y a des hommes qui sont riches, mais qui s'en foutent de Dieu, qui s'en foutent des hommes de Dieu. Et je me dis qu'ils comptent que sur leur richesse. Mais Zachée, qui était cet homme riche, il voulait voir Jésus. Pourquoi? Il n'était pas malade. Bon, il était peut-être au nez, mais quand tu as l'argent, on ne regarde même plus à ta taille. Le garçon n'a pas besoin d'être beau. Il a juste besoin d'avoir l'argent et puis tout passe. Mais pourquoi il voulait voir Jésus? Parce que je vais vous dire la vérité, Zachée n'avait pas la paix du cœur. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne donne pas la paix du cœur. L'argent est bien, hein, mais l'argent ne donne pas la paix du cœur. Quand tu as l'argent, tu peux avoir des relations, mais pas de vrais amis. Parce que le vrai ami, c'est celui qui marche avec toi, pas par rapport à ton présent, mais par rapport à ton futur. Le vrai ami, je vous dis la vérité, s'il est avec toi et que tu tombes, et que tu tombes financièrement, tu es brisé, il sera quand même là, parce qu'il croit en toi. Mais le faux ami, il est là quand seulement il y a le bonheur. Dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a les opportunistes et il y a les vrais disciples. Amen. Quand les chrétiens vont faire la confession, ils voient le Père. Mon Père, pardonne-moi car j'ai péché. Il dit, le Père dit, qu'as-tu fait? Il dit, Père, je me suis masturbé la semaine passée. Il dit, ah bon, est-ce que c'est habituel? Il dit, oui. Dieu t'a pardonné, va et ne pêche plus. Un autre entre, Père, pardonne-moi car j'ai péché. Qu'as-tu fait? Père, excusez-moi, mais j'ai volé l'argent. Tu es pardonné. J'ai violé, tu es pardonné. J'ai fait une partrouze, tu es pardonné. Le Père, il pardonne seulement. Et puis, tu es étonné parce que lui, t'a vu. Mais tu es étonné que quand tu reviens à la prochaine messe ou bien au prochain culte, il t'accueille avec joie. Il te comprend, il t'accepte tel que tu es. Et un jour, tu apprends que le Père, il a chuté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes l'église. Qui est cet homme qui ne pardonne pas, qu'on doit toujours pardonner? C'est ce que j'appelle des chrétiens opportunistes. Quand l'homme de Dieu est hide, tu es là. Quand il n'y a plus rien,
tu n'es pas là. Zachée savait qu'autour de lui, c'était des opportunistes. Il n'avait pas une vraie relation. Il n'avait pas une vraie famille. Il sentait un vide en lui. Tout Israël l'avait rejeté parce qu'il travaillait pour les publicains. Alors Jésus passait, quand Jésus l'a vu sur cette table, il n'y avait pas de fruit, mais il y avait un seul fruit qui était Zachée. Jésus a accueilli ce fruit. Amen. Parce que Jésus connaissait le jus qui était en lui. Ce qu'on dit de toi, ce que tu as fait, ne détermine pas ce que tu es vraiment. Si tu as volé, cela ne veut pas dire que tu es un voleur. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que tu t'es retrouvé dans le vol. Si tu vis avec cet homme marié, cela ne veut pas dire que tu es méchant, tu es une voleuse de mari. C'est les circonstances de la vie qui ont fait cela. Sinon, en toi, ton père t'a appelé Zachaï, qui veut dire juste. C'est ce que tu es qui compte le plus. C'est ce que ton père voit et a vu pour toi. C'est le nom qu'il t'a donné qui compte le plus. Ce n'est pas le nom que les hommes te donnent. Ce n'est pas aussi la vie que tu mènes à la de la vie. Dieu prépare la restauration, la restitution. Il le cueille. Celui que tout le monde appelait voleur, celui que tout le monde appelait escroc, Dieu le prend et Dieu va avec lui chez lui. La Bible dit que Jésus va rendre visite à Zachée. Quelqu'un dit rendre visite. Écoutez-moi bien, habiter chez et rendre visite, c'est deux choses différentes. Il y avait une piscine, la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'un ange y descendait comment ? De temps en temps. Donc, l'ange venait visiter la piscine. Donc, aujourd'hui, il peut y avoir un miracle. Demain, il n'y a pas de miracle. La conséquence d'être visité par Christ, c'est que aujourd'hui, tout va bien. Demain, quand il n'est pas là, tout va mal. Tu as besoin que Jésus vienne habiter en toi et non qu'il te rende visite. Jésus rendait visite à Zachée. Zachée était content, mais il ne savait pas qu'il y avait mieux que ça. Alors, il arrive chez Jésus et Jésus arrive chez lui. Jésus se met à manger. Zachée est tellement ému de ce que ce grand homme saint lui rend visite qu'il lui dit en son cœur, je veux rendre tout ce que j'ai pillé aux victimes. Et je veux faire du bien aux gens. Quand il a fait ce vœu, le Seigneur Jésus qui lui dit, tu es fils d'Abraham. Dis avec moi, tu es fils d'Abraham. Tout à l'heure, lorsque nous avons lu la généalogie dans Matthieu, le nom de Zachée n'était pas dedans. Non, il n'est même pas fils d'Abraham. Non. Mais quand il décide de restituer, quand il décide de faire les offrandes, quand il décide de faire les sacrifices, le Seigneur change son nom. Le Seigneur change son histoire. Et le Seigneur le met dans une autre famille. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Il s'appelait le juste. Mais il ne s'asseyait pas au milieu des justes. Il était au milieu des méchants, qui étaient les Romains. Son nom était le juste. Ses parents avaient voulu qu'il soit juste. Mais malheureusement, les circonstances de la vie ont fait qu'il se retrouve au milieu des voleurs. Donc, il était réclamé par sa nature de juste. À chaque fois qu'il était au milieu des voleurs, sa conscience lui disait, ce n'est pas ta place. Donc, il y avait une réclamation. La réclamation de sa vraie nature. Voilà pourquoi il n'avait pas la paix du cœur. Je dis à une personne, tu vis mal, tu voles, tu vis mal, tu vis mal, tu vis une vie d'impudicité, tu vis une vie d'adultère. Mais tu es là et tu sens au fond de toi que ce n'est pas ta place. Il y a une réclamation. La justice te réclame. Zachée sentait en lui que quelque chose lui manquait. Zachée sent que ce n'était pas sa place. Mais pour sortir, c'était difficile. Il y a une maison dans laquelle tu habites, tu ne te sens pas dans cette maison. Mais tu n'arrives pas à quitter de toi-même. Il y a un endroit où tu es, le quartier, tu ne sens pas que c'est ta place. Pourquoi? Parce que en toi, ce n'est pas ta place. Est-ce que je peux expliquer quelque chose à quelqu'un? Come on. Lorsque tu veux élever un poisson chez toi à la maison, tu vas prendre le poisson dans une rivière. Qu'est-ce que tu dois préparer chez toi à la maison? Un aquarium. Pourquoi? Parce que tu dois représenter l'environnement primaire de ce poisson chez toi à la maison.
S'il vivait dans l'eau, tu crées l'eau. Tu dois adapter son alimentation chez toi à la maison, déjà pour qu'il puisse venir et survivre. Nous avons été tirés quelque part. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ok, amen. Qu'est-ce qui fait que tu ressembles à ton père? C'est que tu as le goût de ton père, tu as le tic de ton père, tu as le comportement de ton père. Alléluia. On a celui qui joue au piano à l'église, Ebenezer, qui est pianiste. Tous ses frères sont des musiciens. Tous ses frères. C'est dans la commission sanguine. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Amen. On n'y peut rien. Vous allez remarquer que dans certaines familles, presque tout le monde est sorti policier ou militaire parce que c'est dans le sang. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux commencer à dire? D'où tu viens, Dieu aime s'asseoir au milieu du diamant de l'or. Quand on vous décrit la Nouvelle Jérusalem, c'est dans un endroit où pavé d'or. Bon, comment Dieu nous a créés à sa ressemblance, il nous envoie sur la terre. Mais il y a une erreur. C'est que Dieu nous crée à son image. Nous venons du ciel. Et lorsqu'on nous envoie, j'étais dans le temps, à partir de la grossesse de notre mère, nous naissons et on arrive, il n'y a pas d'or. C'est normal qu'on ne se sente pas à l'aise. Vrai ou faux? Et vu qu'on n'est pas dans notre environnement, nous mourrons. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous venez, vous êtes conscient, mais vous ignorez que vous êtes fils de roi. Et vous vous contentez de la médiocrité. Parce que vous êtes venu trouver des gens pauvres, vous dites, je suis issu d'une famille pauvre, je suis pauvre. Non, tu dois te battre pour récupérer ce qui t'est dû. Et ce fut le cas de Zachée. Zachée a dit, je suis fatigué d'être dans cette situation parce que je m'appelle le juste. Mais cet homme pourra m'aider à me délocaliser. Mais il ne pouvait pas y arriver de lui seul, mais il savait qu'il avait besoin du maître vivant de son époque. Un maître vivant de son époque. Dieu est dans le ciel, mais il se représente toujours par un homme qui va nous guider, qui va nous prendre la main. Et moi, le maître vivant de mon époque, ce sont mes pères, en commençant par ma mère spirituelle. Je suis le maître vivant de l'époque du prophète le surnaturel. Je suis le maître vivant de l'époque du prophète l'ange. Je suis le maître vivant de l'époque du prophète Touvoli. Amen. Qui est ton maître vivant de ton époque? Amen. Il avait besoin que Jésus l'aide à rentrer dans la famille. Même pour ça, Jésus ne pouvait pas le faire de lui-même. Il fallait que Zachée pose un acte. Et qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée dit, je veux donner. Vous savez, quand tu fais un sacrifice, le sacrifice, voici l'influence que le sacrifice a sur toi. Le sacrifice te délocalise pour te relocaliser. Il ne suffit pas de dire dans la bouche, je brise les liens ancestraux. Non. Il y a des actes et des pactes. Il y a des gages. Et ce gage-là, j'appelle ça la dot. Lorsque tu prends la fille d'un homme, elle part chez toi. Lorsque vous vous mariez, on l'appelle plus maintenant du nom de son père. On lui donne le nom de son mari. Mais cet acte ne s'est pas passé facilement parce que tu l'as dragué. Tu as payé une dot. Et la dot, c'est le gage qui te permet de changer la commission sanguine de cette femme. Et la Bible dit que tous deux deviendront une seule chair. Donc, lorsque tu veux changer de situation, tu dois savoir ce que tu dois donner pour y arriver. Et Zachée l'avait compris. Il faut dire amen bien fort. Et lorsque Zachée dit, je fais mes sacrifices, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu es fils d'Abraham. Mais vous savez, Jésus n'était pas encore mort. Il n'a donné pour nouvelle famille à Zachée Abraham. Abraham est bien, mais il n'était pas mieux. Demandez-moi pourquoi. Abraham était mieux que Zachée, mais il n'était pas meilleur. La Bible dit que Abraham était le père de la foi. Mais si vous vous rappelez dans l'histoire d'Abraham, Abraham a eu une prophétie sur sa vie. Dieu dit, je rendrai ton nom grand et je te donnerai une nation. Je ferai de toi une grande nation. Mais
Pendant que Dieu prophétisait, Abraham était comment? Marié à une femme stérile. Et la femme stérile finit par mettre au monde Isaac. Isaac, à son tour, va marier une femme qui s'appelait comment? Rebecca. Rebecca qui veut dire celle qui attache. Rebecca était comment? Stérile. Mais Rebecca finit par avoir des jumeaux. Et parmi les jumeaux, il y a un qui s'appelle comment? Jacob. Jacob, à son tour, va marier qui? Rachel. Rachel était comment? Stérile. Dans le sang d'Abraham, il y avait la stérilité qui précédait toujours l'enfantement. C'est-à-dire que les gens d'Abraham devaient toujours rencontrer la stérilité avant de produire. Je vous ai prêché Isaac Séma. Isaac a rencontré une terre stérile, c'est de là qu'est sorti des produits. Pourquoi est-ce qu'il devait toujours rencontrer la stérilité? Et lorsque nous avons lu la généalogie de Jésus, la Bible dit que Jésus était fils de David et David était fils d'Abraham. Alors, Jésus a vu qu'à chaque fois que quelqu'un donnait sa vie à Dieu, il devenait fils d'Abraham. Il fallait qu'il meure pour que nous ne soyons plus fils d'Abraham, mais que nous soyons fils de Jésus. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas la stérilité qui précède l'enfantement. Amen. Mais pour y arriver, il fallait qu'il y ait un sacrifice pour que la commission sanguine des fils de Dieu change. Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ. Vous allez voir ce qui a été fait. Et ce qui a été fait pour toi. À l'image de Zachée. Matthieu 1 dit quoi? Écoutez bien. Généalogie de Jésus. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Amen. Jusqu'à la déportation, on est d'accord? À la déportation, on est dans le livre, dans le chapitre 16. Vas-y, Jacob engendra. Jacob, verset 16. Jacob engendra Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Yes. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il faut dire Amen. Amen. Il y a un problème. Il faut dire Amen, il y a un problème. Le problème se trouve dans le décompte, dans le comptage. On va faire le recomptage des voix. On y va. Il y a un problème là. Il y a un problème, prophète. On dit 14 générations d'Abraham jusqu'à David. Et 14 générations de David jusqu'à la déportation. Et 14 générations de la déportation au Christ. On y va. On commence à compter à partir d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ça fait 2. Ça fait 1. Non. Abraham plus Isaac, ça fait combien? 2. On y va. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. De Tamar, Pharez. Est-ce que vous comptez? Bon, on reprend, je vais compter avec eux. On reprend. Vas-y rapidement. Abraham engendra Isaac. 2. Isaac engendra Jacob. 3. Jacob engendra Judas et ses frères. 4. Judas engendra Pharez et Zara. 5. Pharez engendra Esrom. 6. Esrom engendra Aram. 7. Aram engendra Aminadab. 8. Aminadab engendra Nasson. 9. Nasson engendra Salmon. 10. Salmon engendra Boaz. 11. Boaz engendra Obed. 12. Obed engendra Isaïe. 13. Isaïe engendra David. 14. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. 1. Vas-y. On reprend maintenant la 14 autres. Vas-y. C'est normal.
C'est à partir de Salomon. Si. Voilà. On y va. 1, j'ai déjà dit 1. Salomon engendra Roboam. 2. Roboam engendra Abia. 3. Abia engendra Asa. 4. Asa engendra Josaphat. 5. Josaphat engendra Joram. 6. Joram engendra Ozias. 7. Ozias engendra Jotam. 8. Jotam engendra Akaz. 9. Akam engendra Ézéchias. 10. Ézéchias engendra Manassé. 11. Manassé engendra Amon. 12. Amon engendra Josias. 13. Josias engendra Jéconias 14. et ses frères. Mhm. Après la déportation, Donc on a d'accord, on a 14 jusqu'à la déportation. Après la déportation, Jéconias engendra Salatiel. 1, Salatiel engendra Zorobabel. 2, Zorobabel engendra Abioud. 3, Abioud engendra Eliakim. 4, Eliakim engendra Azor. 5, Azor engendra Sadok. 6, Sadok engendra Hakim. 7, Hakim engendra Eliud. 8, Eliud engendra Éléazar. 9, Éléazar engendra Matan. 10, Matan engendra Jacob. 11, Jacob engendra Joseph, 12. l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Autrement dit, Jacob et Joseph engendra Christ. Ça fait 13. Jésus est quel 13e. Non, il faut lire la suite. La Bible dit qu'il eut 14 Et générations. il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Mais attends. Les théologiens ne savent pas compter ou quoi? Mais j'ai envie de recompter avec vous. Après la déportation, on s'arrête à 13. Ils nous disent 14. Seigneur, c'est mon problème, Dolski. C'est ton problème. J'ai un problème spirituel. Je ne sais pas comment je vois cette Bible-là, si on voit ensemble. Mais je suis trop curieux. Même Kiruku n'est pas comme ça. C'est-à-dire que, prophète, je compte. J'ai recompté. J'ai des céphalées, j'ai compté. Et puis Dieu me dit, retourne dans l'histoire des Achais. La réponse est là-bas. Yes. Oh non, les chrétiens de la mission Réveil se nourrissent trop bien. Prophète, la 14e génération, c'est qui après la déportation? Quand Jésus, on arrive à lui, on dit 13, mon chiffre. Après, c'est qui? Qui est la 14e? On ne dit pas son nom. Mais on ne dit pas son nom. Parce que Jésus n'a pas eu d'enfant quand il quittait ce monde. Mais dire qu'il y a eu 13 générations après la déportation serait une insulte au plan de Dieu sur terre. Il envoie son fils Jésus justement pour se reproduire. Mais il ne s'est pas reproduit par une femme. Sinon, qui s'est reproduit? On ne veut pas vous choquer pour dire le nom de la 14e génération, donc l'enfant de Jésus là. Donc, ils ont préféré ne pas créer des problèmes. Ils n'ont pas parlé de ça. Sinon, moi, je sais. Jésus a fait. Jésus a eu. Hey! Faut dire amen, je compose avec toi. Il y a un problème. C'est que dans la génération d'Abraham, ils ont toujours rencontré des femmes stériles. Jésus, on ne peut pas parler. Parce qu'il n'est pas venu pour rencontrer une femme stérile comme Abraham. C'est Jésus qui a décidé que le problème qui était dans le sang d'Abraham s'arrête. Rencontrer toujours le ridicule avant de voir le miracle. Rencontrer toujours la stérilité avant de voir. En tant qu'enfant de Dieu, tous les jours, on doit lutter avant d'avoir un résultat. À chaque fois, c'est nous qui luttons jusqu'à la dernière minute avant d'obtenir. Pourtant, nous sommes justes. C'est nous, les enfants de Dieu, qui avons des difficultés pour nous marier. Pour se marier, c'est avec sueur, jeûne et prière. Parce qu'on a en nous l'onction d'Abraham, le père de la foi. On doit toujours obtenir, on doit toujours organiser nos choses par la foi. On doit toujours faire des choses par la foi. La foi. Or, la foi, c'est quoi pour nous? C'est ça.
La foi, ça intervient quand on n'a pas. Il faut dire c'est vrai. Quand tu n'as pas d'argent, tu organises le voyage de tes enfants par la foi. Quand tu n'as pas d'argent, tu mets les enfants à l'école par la foi. Quand tu n'as pas d'argent, tu te maries par la foi. C'est comme ça, nous les chrétiens, on fait tout par la foi. Mais quand quelqu'un a l'argent, c'est rare qu'il gaspille sa foi. Dieu ne nous oblige pas à vivre par la foi. C'est la souffrance qui nous fait vivre par la foi. Sinon, l'homme riche va faire quoi avec la foi? Le pauvre prie pour voyager. Il prie pour voyager. Il gêne pour voyager. Le riche voyage pour aller prier. Amen. Ah, ça c'est bon ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le pauvre, il prie pour voyager. Il dit, Seigneur, je veux voyager. Comme mon visa marche. Mais le riche, il se lève aujourd'hui. Il va faire son pèlerinage à Lourdes. Il se lève aujourd'hui. Il va faire son pèlerinage en Israël. Pendant que toi, tu pries pour voyager, le riche, lui, voyage pour prier. Écoute-moi bien. C'est bizarre, mais pendant que tu cherches 300 000 francs pour faire un commerce, un petit restaurant, il y a un couple, ils sont allés dépenser 1 million dans un restaurant. Parce qu'on dit le vin coûte 400 000 francs. Le plat de caviar coûte 80 000 francs. Toi c'est-à-dire c'est ton projet là. Le financement de ton projet, ils sont allés gaspiller dans un restaurant. Toi, tu as besoin de 300 000 pour faire restaurant. Dans la vie, il y a les uns et les autres. C'est vrai. Il y a les uns, il y a les autres. Mais il va boire un vin de 400 000 francs, pas par la foi. Kayataya baba. Or, toi, tu veux faire un restaurant par la foi. You cast the breathing. Spray the land. Chez les autres, on dit j'épargne. Chez d'autres, on dit j'économise. Souvent, je suis là, je réfléchis, mais j'ai compris. Quand le pauvre meurt, on dit il est mort. Quand l'homme riche meurt, on dit il a tiré sa révérence. Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que tu ne sais pas, mais tu dois quitter dans ça. Regarde, je ne veux plus que tu sois fils d'Abraham. Tout le temps raconter la difficulté, après que la difficulté se change et se transforme en exaucement, on est fatigué. Tu payes de courant à la dernière minute. Tout ce que tu reçois, c'est pour payer les charges. Et puis tu dis, Seigneur, merci. Par la foi, à la dernière minute, quelqu'un est venu me donner l'argent à la dernière minute. Papa, je bénis Dieu pour ce miracle. C'est bien beau, mais je déclare que tu ne payes plus les factures à la dernière minute. Yes. Abraham était mieux que Zachée, mais il y avait meilleur que Abraham. The power spray the land again, the reggae, the braid. À la dernière minute. Tout le temps à la dernière minute. À la dernière minute. C'est quoi? C'est quoi? Dans l'avion, il y a ceux qui passent les premiers, pourtant on a payé, on monte dans le même avion. Vous n'avez pas payé la même chose. Ils montent avant toi, ils descendent avant toi. Ils mangent avant toi. On sait toujours ceux qui sont en classe VIP, en classe business, on les sait toujours avant toi. Et eux, ils ont les vraies assiettes. Là-bas, tu entends avec des beaux verres de champagne. Mais toi, chez toi, là-bas, on n'entend pas de bruit parce qu'on vous sert dans le caoutchouc, comme des bébés. C'est-à-dire que quand tu te rappelles, on donne à manger aux enfants, là. Tu vois, c'est dans l'avion qu'on te ramène un bébé. C'est-à-dire les petits pots comme ça, de yaourt, tu es là, tu es toujours en classe économique. Tu es là, tu es assis, on te coince, tu n'aimes pas ton voisin, mais tu es obligé de collaborer avec. Tu es fatigué, tu ne peux pas tendre tes pieds, tu es dedans. Il y a ceux qui montent l'autre côté. Et puis il y a quelqu'un qui va me dire, que ce soit business ou économique, ou quand l'avion fait crash, c'est même jour, ma chère. Mais quand l'avion n'a pas fait crash là, quand vous descendez là, vous n'avez pas la même manière de vous tirer. C'est le plus important. Vous n'avez pas la même manière de sortir de l'aéroport. Vous n'avez pas les mêmes honneurs.
La vie se vit qu'une seule fois. L'abeille ne vit même pas un mois, mais elle a le temps de naître, de grandir, de sucer tout le nectar des fleurs qu'elle veut, de produire le miel et d'avoir des abeilles avant de quitter ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mourir mal. Abraham est le père de la foi. Moi, je m'en fous de ça. Je ne cherche même pas le père de la foi. Il était dans la prophétie dit qu'Abraham était le père d'une multitude. Finalement, il est devenu le père de la foi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il obtient là, c'est sûr. Et il a le... Non, Dieu avait dit simplement, Abraham, sors, je te rendrai riche. Il allait arrêter de faire les choses par la foi. Il dit, je vais te donner beaucoup d'enfants. Mais finalement, c'est par la foi qu'Abraham a obtenu l'enfant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Abraham a désobéi 2 fois. Dieu lui a dit de sortir. Et il est écrit dans Genèse 12, verset 5. Et Abraham sortit à l'âge de 75 ans. Or, quand Dieu parlait à Abraham, Abraham devait être jeune de 30 ou 40 ans. Donc déjà, le gars là, il est incrédule. On te dit, sors. Tu as perdu le temps jusqu'à ce que tu es sorti tardivement. À 75 ans, prophète. C'est quel garçon, même s'il n'est plus stérile, sa femme n'est plus stérile, c'est quelqu'un qui peut pomper correctement. Il est fatigué. C'est quelle femme, même si elle n'est plus stérile, qui peut avoir d'enfant à 75 ans. Elle est ménopausée. Donc au moment où tu étais frais, tu avais 40 ans, la soeur avait peut-être 25 ans. C'est là, tu devais obéir. Est-ce que quelqu'un comprend la prédication? Mais il aimait tarder pour faire les choses. Et il est sorti tardivement. Or, Dieu lui avait dit, sors sans un rond, sans un membre de ta famille à part ton épouse. Mais il a mis qui? Lot. Pourquoi il a mis Lot? Parce que son frère aîné est décédé et lui a laissé l'héritage de l'enfant à gérer jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Donc, s'il laisse l'enfant, quelqu'un d'autre va gérer l'héritage. C'est à cause d'héritage. Abraham nous a mis dans tous ces problèmes-là. Héritage. Donc, il prend l'autre. Et puis, il met l'autre. Seigneur, c'est vrai, tu as dit de sortir. L'enfant est orphelin. Il est trop habitué à moi. Et là encore, deuxième obéissance. Il était obligé de faire encore 25 ans dans le désert avant que la prophétie ne s'accomplisse. Et la prophétie qui devait s'accomplir seule, là, il était obligé maintenant de faire des sacrifices aux 3 anges. C'est comme ça, le troisième ange, quand il a été rassasié, il a même dit, tu auras un enfant. Pourtant, la prophétie était déjà sur ta vie. Si tu ne veux pas que les prophéties ont les bis, rebis, bibis dans votre vie, si vous ne voulez pas, vous devez rentrer dans le contexte des sacrifices. Et c'est comme ça que Abraham a été surnommé le père de la foi. Mais cette sémence est restée dans leur sang. Prophète, je suis choqué. La sémence est restée dans leur sang. Isaac et tous. Mais je n'ai pas envie de tout citer. Je vais rester sur Élisabeth. Élisabeth était stérile. Et le mari d'Élisabeth était Zacharie, qui était le souverain sacrificateur, donc celui qui devait diriger les cultes à cette époque. Mais Jésus a refusé de naître chez eux. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait la stérilité. Le couple je vous dis que c'est chez Élisabeth normalement que Jésus devait naître. Parce que Jésus s'appelle aussi le souverain sacrificateur. Donc pour être bon souverain sacrificateur, tu peux naître d'un nouveau-né sacrificateur. Mais là-bas, il y avait déjà la stérilité. Donc il dit, je n'ai plus dans la stérilité. Je vais changer la commission sanguine, la réclamation de ma famille. Je vais changer le rattrapage de la commission sanguine en passant chez une femme vierge en qui il n'y a pas d'accusation. Yes. Elle est vierge. Son mari ne l'a pas encore connue, mais en réalité, c'est son mari qui vient de la tribu de Juda. Or, David, c'est un bandit. Salomon, c'est un bandit. Je dis d'ici, je laisse Joseph frapper que je nais. 14 générations, ils vont sortir bandits.
Donc Jésus naît d'une femme stérile. Et il se laisse grandir. Bon, maintenant, de la 13e génération, hein, il naît d'une femme vierge. J'ai dit quoi? Donc, vous écoutez, hein? Oh, vous êtes dangereux. Jésus naît d'une femme vierge. Il est né, c'est lui la 13e génération. Maintenant, il doit produire la 14e génération qui n'a pas été citée. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide, comme Zachée a fait, de se livrer, donc d'offrir, de donner tous ses biens. Mais il a trouvé que ça ne va pas suffire. Lui-même, il se livre, comme Isaac. Il monte à la croix et il meurt. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est mort sans s'être marié, sans faire d'enfant. Pourtant, il faut bien qu'on donne une 14e génération pour que la Bible ne ment pas. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a choisi pour vous donner la 14e génération. Amen. Il m'a dit de vous dire, il y a un Nouveau Testament qui est ouvert pour la 14e génération. Vous savez, ce que Jésus a fait, c'était un mariage qu'il était en train de célébrer à la croix. Come on. Mais c'est lequel des mariages qui ressemble un peu au mariage de la Genèse. Vous savez, quand Dieu crée Adam au début, Adam n'était pas encore marié et Dieu lui dit, tu vas te multiplier. Comment Dieu comptait multiplier Adam? Tu te rappelles? Il n'avait pas encore de femme. Dieu voulait qu'il se multiplie. Dieu voulait qu'il se multiplie. C'est quoi Dieu comptait? Alors, Dieu prend Adam. Il fait coucher Adam dans un profond sommeil et il prend quoi? La côte d'Adam. Et il fait quoi? Une femme. C'est cette femme-là qui devient la mère de tous les êtres vivants. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Alors quand Jésus vient au monde et qu'il veut se marier, il se marie dans le système de la Genèse. Il monte à la croix. À la croix, il dit, tout est accompli et il fait quoi? Il rend l'âme. Vrai ou faux? Quand il a rendu l'âme, ses yeux se sont fermés. J'ai vu la position de Jésus là, comme si c'était Étienne. Lorsque Étienne est mort, qu'est-ce qu'il a été dit? On dit, il n'est pas mort, il fait quoi? Il dort. Quand le Seigneur est rentré dans la maison où Talitha était couchée, il dit, elle n'est pas morte, elle fait quoi? Dans le système spirituel, toutes les morts ne sont pas des vrais morts, mais ce sont des sommeils. Jésus était à la croix. Quand il a rendu l'âme, tout le monde croyait qu'il était mort, pourtant il dormait. Et quelque temps après, il y a un soldat qui prend une lance et il vient, il pique dans la côte de Jésus. Or, Jésus était comme Adam. Dans son sommeil, Dieu doit prendre une côte. Attends, je vais te prêcher vrai évangile. Il prend la côte, il va créer une femme. Et qui est la femme? Je comprends maintenant pourquoi, depuis que Jésus n'était pas encore marié, on l'appelait déjà l'époux. Parce qu'en lui, il y avait déjà sa femme. Donc, en lui, il y avait la capacité de procréer des enfants. La Bible dit que lorsque le soldat le pèse sur le côté, il y a le sang et l'eau qui coule. Si quelqu'un a déjà été tuberculeux au centre anti-tuberculeux, ou quelqu'un a déjà eu une pneumonie ou une pneumopathie, il peut réaliser qu'au niveau de la côte se trouve de l'autre côté le poumon. Donc quand on atteint la côte, on peut atteindre le poumon. Mais il y a des endroits dans le corps de l'homme où il y a de l'eau. Je vais te parler. Dans ton poumon, on dit souvent il y a de l'eau, il y a une poche, il y a de l'eau, on a retiré de l'eau. Jésus n'était pas malade. Mais miraculeusement, il s'est trouvé dans son corps une grande quantité d'eau, à part le sang, dans cet endroit-là. Il y a un scientifique qui est là et il sait très bien qu'il y a de l'eau dans le corps de l'homme. Quand le sang coule, le sang c'est la vie, mais l'eau aussi c'est la vie. En fait, Dieu veut créer un nouveau type d'humain.
La Bible dit que lorsque l'eau a coulé, plusieurs résurrections. Yes. Non. Pourquoi tu n'as pas bien dit Abed? Parce que sûrement tu n'as jamais lu ce passage. La Bible dit que le jour-là, il y eut plusieurs résurrections. C'était les enfants que Dieu avait commencé à féconder au travers de Jésus-Christ. Il y eut plusieurs résurrections. Fais amen. Je peux te donner la révélation. Lorsque le premier Adam dormait, Ève était éveillée parce qu'elle venait d'être créée. Adam dormait toujours. Je vais dire aux femmes, prenez-vous au sérieux. Il y a un secret que je vais vous donner. Quand Dieu crée le monde, normalement, il crée le 5e jour par là. Il finit de créer la terre, tout. Et puis au 5e jour, il crée l'homme. Maintenant, il y a une journée. Il crée un jour. Mais c'est cette journée, il prend la peine de créer la femme. Avant que Dieu ne se repose, l'homme a dormi. Donc l'homme s'est reposé avant Dieu. À cause de qui? La femme n'est pas n'importe qui. Normalement, l'homme devait se reposer après Dieu. Mais à cause de la femme, il se repose avant son patron. Les femmes, vous êtes fortes. Maintenant, écoute, prophète, écoute le réma. Lorsque Dieu crée Adam, il y a une journée que l'homme n'a pas vue, que la femme a vue. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est pour ça que les femmes, on a toujours besoin d'elles. Elles ont un petit quelque chose qu'elles savent que nous, on ne sait pas. Puisque l'homme dormait, il ronflait, et elle a pu voir des choses. Et ces choses vont se reproduire du temps de Jésus. La Bible dit que lorsque le sang, la côte tombe, le sang coule, l'eau coule, il y a des résurrections. Beaucoup d'hommes ont dit qu'il y a eu l'inceste au temps d'Adam. J'ai dit non, il n'y a pas eu l'inceste. Vous n'avez pas remarqué, quand Dieu crée Adam et Ève, à leur tour, font Caïn et Abel, mais ceux-ci se marient. Ils se marient avec qui? Parce qu'en réalité, quand Dieu crée la femme, quand le sang coule, il y a des hommes qui sortent de terre. La côte d'Adam peuplait le jardin. Et là, ça a créé un prototype d'homme. La femme n'est pas sortie. La femme est sortie avec une génération de personnes. Elle est sortie. Elle est sortie par rapport à la prophétie d'Adam. Adam a dit, on t'appellera femme parce que c'est toi qui donneras vie aux êtres. Quand la côte donne la femme ne sort pas seule. Elle sort avec une génération de personnes. Mais ces personnes n'étaient pas encore investies de la puissance de Dieu. Quand Jésus était à la croix et que son sang a coulé, il y a eu des résurrections. Il y a eu tellement de résurrections. Mais ils n'ont jamais parlé de ces personnages-là parce que ça peut scandaliser l'humanité. La 14e génération va naître et Jésus va leur dire, attendez-moi, je vais au Père, vous préparez une place, j'enverrai mon esprit pour que vous soyez des êtres vivants. Amen. Pour que vous ayez un nom. Pour que vous ayez un nom. La 14e génération est une catégorie d'enfants dont les parents ne l'ont pas reconnu. Mais il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de l'os, ni de la chair, ni du sang. Je suis en train de te dire, tu es la 14e génération. Tu es cette génération qui n'avait pas été reconnue. Tu es la 14e génération. Mama. On n'a pas cité notre nom parce qu'on fait peur. Mais si tu veux, tu n'as une seule chose, à venir te présenter pour dire je suis le fils de la 14e génération. Yes. C'est elle qui donnera vie. Et elle est mise pour l'église. Ève commence par E, se termine par E.
Et je vais vous dire une chose, lorsque vous venez à l'église, yes. Lorsque vous rentrez en elle, quand vous rentrez en elle, vous devenez enfant de Dieu. Et j'ai commencé à comprendre quelque chose. C'est que nous, vous, les autres, qui n'avons pas été reconnus, notre manière de naître est de retourner dans le ventre avant de ressortir. Abraham est né. Il n'est plus jamais retourné. Mais comment Dieu veut que nous soyons la 14e génération? Abraham a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Or, dans le ventre de sa mère, il y avait de l'eau. Le liquide amniotique. Pendant 9 mois, l'eau ne l'a pas noyé, il est né. Mais il est né avec un problème, c'est qu'il rencontre les femmes stériles. Alors Dieu dit, si vous voulez devenir enfant de Dieu, vous devez d'abord mourir. Et vous devez mourir par les eaux du baptême. Oui, vous devez retourner l'eau du baptême et le liquide amniotique du ventre de Jésus. Oh, ma mama. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'église est l'épouse. Et pour pouvoir être enfant de l'épouse, elle ne mettra pas le doigt sur toi pour dire tu es mon enfant. Tu dois entrer dans l'église. Tu dois te baptiser. Et c'est ta manière d'être dans la gestation. Et ressortir et naître de nouveau. Je suis en train de te dire que si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'es pas fils de la 14e génération. L'église est la seule mère adoptive qui n'adopte pas des gens de l'extérieur. Elle vous invite à rentrer dans ses entrailles d'abord. Ah. Non, prophète. Et si tu es là, mama. Mo chantaba. Na. Yeah. Jésus revient bientôt. Hey. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oh. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. À cause de ta foi, Jésus va rentrer chez toi. À cause de ta foi, Jésus va te faire du bien. À cause de ta foi, il va te guérir. Jésus va te guérir. Jésus revient bientôt. À nous de juger, nous t'enlever un problème. S'il a guéri cette femme, Nathalie, qui perdait du sang, il peut le faire pour toi. Il n'a point changé. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je sens l'onction. Est-ce que quelqu'un sent l'onction? Je sens, j'ai lâché le pouls. Dis Seigneur, donne ma vie en ce jour. Je suis la 14e génération. Dis encore, je suis la 14e génération. Dis Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le problème de l'accusation meurt. Le rattrapage de la commission sanguine meurt. Les réclamations des esprits de famille s'annulent. Parce que le Seigneur Jésus a regardé
Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Le diable, les génies de nos familles, les problèmes d'adoration que nous sommes allés faire hier, quand nous nous sentions dans l'insécurité, nous sommes allés adorer, nous sommes allés faire des juju, le fétiche. Et même quand nous avons cessé, ces esprits-là nous réclament. Quand tu as volé hier, et cette femme a pleuré, elle a maudit, parce que quelqu'un l'a volé, cette réclamation est sur ta vie. Les actes que nous posons, tout péché que nous commettons, nous réclame bien que nous ayons donné notre vie à Jésus. Et souvent cela nous influence parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous ne sommes plus possédés, mais nous sommes influencés de l'extérieur. Mais comment être plus que vainqueur? C'est de réellement vivre sa conversion. Et la confirmer par le baptême, qui est la confirmation que nous sommes morts en tant qu'anciens de ce monde. Nous mourons, nous retournons dans le ventre de l'église. Et maintenant nous ressortons une nouvelle créature avec un nouveau nom, avec une nouvelle histoire, une nouvelle commission sanguine. Et nous ne sommes plus le fils, nous ne sommes plus les fils et filles normaux de nos pères, mais nous sommes maintenant fils du royaume. Et si nous sommes fils du royaume, en nous il y a l'argent, il y a la fécondité. C'est qui justifie le texte qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Est-ce que tu es revenu en Christ? Baptême. Je veux une personne qui va se lever avec moi pour donner sa vie encore, une fois encore. Ou si tu ne l'as pas encore fait, donner ta vie à Jésus et promettre à Christ de te laisser plonger aux eaux et de redevenir un être nouveau, une nouvelle création, une nouvelle créature. Je dis bien une nouvelle créature, un nouveau prototype d'homme, une espèce nouvelle, celle qui triomphe devant tout, celle qui n'a pas besoin de toujours exercer une foi audacieuse pour obtenir des résultats, mais celle qui obtient le résultat facilement. C'est cette personne-là qui se trouve dans le Christ. Amen. Lève-toi et prie avec moi. Na, na, na.